BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue. Débat autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Question aujourd'hui, qui va payer, messieurs? Alors, bon, allez, j'ai des éléments de réponse hyper factuels. Aujourd'hui, c'est l'État avec la dette. Donc en fait, c'est une reprise de la relance qui n'est pas financée. C'est le déficit. À mon avis, tout le monde paiera. Je pense qu'on va collectivement payer en mobilisant le capital. Mobiliser le capital, c'est le consommateur qui paye par un peu d'inflation. Ça va être l'épargnant qui paiera peut-être, pourquoi pas, avec une ponction exceptionnelle, comme le FMI l'avait imaginé en 2013, au moment de la crise des dettes souveraines. Peut-être que le contribuable paiera par un peu de fiscalité. Peut-être que le contribuable retraité, Jean-Marc Daniel, paiera avec un peu de fiscalité. Le créancier paiera sûrement un peu aussi. Il y aura bien sûr quelques défauts. Et dans les créanciers, il ne faut pas oublier qu'il y a les banques, malgré tout. Et puis aussi une mise à contribution du travail. Il est certain que d'une manière ou d'une autre, sans toucher au totem absolu des 35 heures, il faudra, oui, travailler davantage. Augmenter le taux d'emploi, travailler plus tout au long de la vie. Mais après, il y a d'autres questions sur le qui va payer. Quel sera le coût monétaire aussi des politiques monétaires qui ont été menées? Cette fameuse inflation que tout le monde pense provisoire, est-elle vraiment provisoire? Est-ce qu'elle entraînera à ce moment-là des décisions de politique monétaire sur les taux dont les conséquences, compte tenu des niveaux d'endettement et de l'épaisseur des bulles qui ont été créées, pourraient quand même être assez importantes, pour ne pas dire plus. Et puis après, si la crise sanitaire accélère cette remise en cause des grands équilibres de mondialisation que l'on a pu connaître, avec des circuits plus courts, avec de la relocalisation, ça a une facture aussi. Ça signifie que, quoi qu'il arrive, il faudra alléger les prélèvements obligatoires sur l'appareil productif si on veut plus de Made in France. Mais qui dit plus de Made in France, du circuit court de bio, dit aussi que les choses seront plus chères et que là, on aura aussi un phénomène d'inflation sur les produits que nous achetons. Emmanuel Le Chypre, qui va payer selon vous? Alors déjà, c'est quand même intéressant de rappeler qui a payé. Pour l'instant, cette crise n'a été payée à 80% que par l'État et le reste par les entreprises. Voilà. Donc concrètement, les ménages n'ont pas payé. Après, est-ce qu'il va falloir payer? Est-ce qu'il va falloir rembourser? Alors moi, il me semble que cette dette purement Covid, je suis pas sûr qu'il faudra la rembourser. C'est une dette qui est quand même quelque chose de spécifique. Elle est en grande partie détenue par les banques centrales qui peuvent décider de ne jamais la réclamer. Donc voilà, simplement, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même la dette pré-Covid et il va surtout y avoir de la dette post-Covid. Parce que quand on voit tous les besoins qui s'affichent, dont on nous dit qu'il va falloir davantage de dépenses publiques, on nous dit qu'il va falloir davantage de moyens contre la pauvreté, davantage pour l'éducation, davantage pour la défense, davantage pour financer la transition énergétique. Donc il va y avoir une augmentation de la dette, globalement. Ensuite, comment est-ce qu'on va la payer? Les 4 leviers seront mobilisés. Forcément, les 4 leviers, ce sont les impôts. Ça, c'est les deux leviers qui tirent vers le bas, c'est-à-dire les impôts. Et là, peut-être qu'il va y avoir des contributions exceptionnelles. On ne sait pas, peut-être au niveau européen, il y a plein de choses à imaginer, emprunt obligatoire. Tout est possible. Pourquoi pas? L'autre façon de ponctionner, qui est un peu un levier qui tire vers le bas, c'est l'inflation, puisque voilà. Mais ça ne se décrète pas. Et ça ne se pilote pas. Ça ne se décrète pas vraiment. Et puis il y a les deux façons, il y a les deux sorties par le haut de la dette qui sont la croissance. Et là, la France est quand même le pays qui a le maximum de leviers à actionner. C'est quand même le pays qui gâche le plus son potentiel de croissance. Plus vous avez de retard en termes de réforme, plus vous avez la possibilité d'en faire. C'est-à-dire que là, et je pense notamment au fait que la France est le pays qui travaille le moins globalement. Et puis surtout, c'est le pays qui peut le plus aller chercher dans la rationalisation de sa dépense publique. 10 points de plus de PIB que nos voisins, mal utilisés. Donc là, il y a aussi un gros gisement d'économie. Quand vous avez plein de défauts, en fait, ça peut devenir plein d'atouts qui vous permettent de rebondir. Une petite minute 15 pour conclure, Jean-Marc Daniel, sur qui va payer. On a quand même fait une sacrée liste là. Oui, je pense qu'effectivement, un des enjeux, c'est de reporter sur les ménages les conséquences de la crise, puisque jusqu'à présent, c'est l'État et les entreprises qui ont payé. Les ménages ont vu maintenir leur pouvoir d'achat, même si individuellement, il y a des cas particuliers de gens qui ont particulièrement été touchés par la crise sanitaire. Alors après, je pense que le maître mot, c'est le travail, davantage de travail, il va falloir travailler plus. Et je pense qu'un des enjeux, c'est pas la dette publique en tant que telle, parce que la dette publique, on la rembourse pas, on la fait rouler, on la transporte. On l'a assez expliqué sur BFM Business. C'est en fait, en parallèle avec notre déficit extérieur, nous accumulons une dette extérieure. Nous allons d'ailleurs dépasser les 30% de dette extérieure rapportée au PIB, qui est la norme normalement, au-delà de laquelle en Europe on ne doit pas aller. Nous allons être un des pays les plus endettés du monde, avec les États-Unis et accessoirement le Royaume-Uni. Et donc, je pense que de toute façon, nous avons le couteau sous
sous la gorge, il va falloir travailler plus et faire un effort pour essayer d'améliorer notre positionnement en termes de compétitivité. Quand vous dites faire payer les ménages, c'est travailler plus ou c'est alors je pense que fiscalité? C'est la meilleure façon, les faire travailler. Faire travailler plus, sachant qu'il y a des gens qui ne travaillent pas par essence, qui sont essentiellement la population retraitée. Et je milite pour une augmentation de la CSG sur les retraités depuis déjà 1 an. En dessous de 2000 € ou tout le monde? Tout le monde. Je pense que tout le monde doit être touché par l'effort, tout le monde doit être associé à l'effort. Jean-Marc Daniel, l'audacieux. C'était l'un des 10 défis de la reprise économique post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.